Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le canalisation message du 19 mai 2021. Et on y va voir ce qu'il se passe. Alors, du 19 et les jours à venir, évidemment. On va tirer une petite carte de l'oracle arc-en-ciel de Nat Angel Taina, donc, qui a aussi créé le, je ne sais plus comment il s'appelle, le Singular Magic Oracle de sorcière. Et qu'est-ce qu'il dit? Je clarifie mon espace sacré. Voilà, tout simplement, chiffre 44. Je clarifie mon espace sacré. Donc, espace sacré, à vous de voir ce que c'est selon vous et vos croyances. Ouais. Donc, vous devez clarifier, vous devez mettre de l'ordre, vous devez enlever tout ce qui ne va pas, vous devez assainir. Voilà. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, est votre espace sacré? Est-ce que c'est quelque chose autour de vous? Est-ce que c'est une pièce dans la maison? Est-ce que c'est un hôtel? Enfin, moi, je le ressens comme ça. Donc, est-ce que c'est dans votre tête? À vous de faire ce petit travail. Ok, alors, on va prendre un mot-clé ici des fées, l'oracle des fées enchantées, donc de Sue Ellen, que je vous ai présenté il y a quelques jours. Et on va prendre une carte ici pour faire un mot-clé. Je vais peut-être mettre mes lunettes du coup. Je pouvais mettre au moins des lentilles, mais je ne saurais même pas. Yops, allez, hop. Le mot-clé, un mot qui doit ressortir aujourd'hui et qui doit vous parler, et nous parlerons du soleil. Alors pour moi, le soleil ici, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est d'ailleurs, on le voit ici, la petite fée, elle est super contente. Donc je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a le livret. On peut prendre le livret pour lire la signification de la carte, mais moi j'aime bien d'avoir mes ressentis du moment. Donc pour moi ici, nous avons des nouvelles choses, des choses qui vont nous rendre heureuses. C'est la carte 17. Des choses qui vont nous rendre heureuses. On va avoir chaud au cœur, on va avoir... ça peut nous parler effectivement de vacances aussi, mais on va rester avec... on va rester plus terre à terre, sinon je vais parler pendant 50 ans encore. Donc, ce sont des énergies très, très, très positives qui vont nous parler d'abondance. Pour moi, le soleil, c'est toujours l'abondance totale et générale dans tous les domaines. Donc, ça veut dire que tout va bien pour tout ce qui vous touche. Voilà. Moi, c'est vraiment, c'est vraiment ce que je perçois en tout cas avec le mot-clé de cette carte, enfin que je ressens. Le soleil. Je clarifie mon espace sacré. Donc peut-être justement pour retrouver une légèreté, vous devez tout simplement enlever tout ce qui est noir et enlever tout ce qui est l'ombre. Enlever ce qui fait de l'ombre à votre espace sacré. Et je meurs de chaud, hein, je suis désolée. Et j'entends du bruit. Voilà, donc enlever tout ce qui est noir, tout ce qui est négatif et tout ce qui fait de l'ombre à des choses ou à des choses, je veux dire, tout ce qui fait de l'ombre à des choses, entre guillemets, qui sont importantes pour vous.
et que peut-être qu'il vous empêche d'avancer, etc., etc. Donc voilà. On va faire mon petit tirage donc du matin. Je crois que chaque fois que je me lave les cheveux, j'ai la couleur qui change. Là, on dirait, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je ne sais pas. On fait ça, c'est mieux. Cruella, Cruella. Bon, on y va. Les énergies, alors j'ai pris le tarot des flammes jumelles pour les énergies principales de la journée. Avec toujours qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on va y arriver, qu'est-ce qui pourrait nous mettre en danger, qu'est-ce qui va pouvoir nous aider, etc., etc. On coupe. Alors, on est ici avec le doute, le 7 de fluide et le 5 d'éther. Ah oui. Ce sont des énergies, ici évidemment, on a le doute et la nuit noire de l'âme. Donc, je pense que pour certaines personnes, vous doutez de ce que vous pourriez avoir fait, de ce que quelqu'un pourrait avoir fait. Vous doutez, vous avez peur. Il y a ici, ça me parle de la peur. Ça me parle de... Oh, on a quand même ici la justice divine, la patience, le karma. Ici, il y a effectivement certaines personnes, vous avez peur de la séparation, vous avez peur de lâcher prise, vous avez peur de ce qui pourrait se passer, effectivement. Donc, pour moi, enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est normal. Si vous ne comprenez pas du tout ce que je raconte, il faut changer de chaîne. C'est mieux. Et si vous me laissez des messages désobligeants, peut-être faire pas trop de fautes d'orthographe, mettre des points, des virgules, c'est plus simple aussi pour moi pour lire. Ou retourner à l'école. Ouais. Allez, hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-ci, je vais la prendre parce qu'elle a voulu sortir en même temps que la première. Et on va voir le dos de deck. L'avancement. D'accord. Nous avons ici déjà le triomphe. En fait, il y a un cœur ici. Un chemin de fait. Ah. Oh. Peut-être comme ça. Bon, en tout cas, ici, ça va nous parler de quelque chose qui avance, de quelque chose qui réussit, de triomphe, de succès, de rapidité, de garder la volonté. De toute façon, vous allez vers la victoire, d'accord? Vous allez vers la victoire. Donc ça, vous pouvez déjà en être sûr. Vous allez triompher et il faut que vous gardiez la foi, il faut que vous gardiez la volonté, il faut que vous gardez l'assurance, de l'assurance. Vous devez absolument savoir que vous partez gagnant.
Vous partez gagnant-gagnante. Vous sortirez vainqueur de ça, de cette épreuve. Alors si vous n'avez aucune épreuve pour le moment, mais il y a quelque chose qui va faire que vous allez gagner, que vous allez avancer, il y a quelque chose qui va arriver et vous allez triompher d'une manière ou d'une autre. Mais c'est peut-être triompher, c'est peut-être être bien perçu vis-à-vis de quelqu'un. Comment est-ce que je... être bien perçu, plaire à quelqu'un, que quelqu'un vous fasse confiance. Je ne parle pas spécialement d'amour ici. Voilà, de rayonner. Voilà, vous allez rayonner auprès des gens qui vous entourent. Oui. Et vous allez réussir ce que vous allez entreprendre si vous devez entreprendre quelque chose. Ok. Alors... Ici, je pense que vous hésitez. Vous êtes dans un moment d'hésitation, dans une phase où vous avez besoin d'aide. Et pour certaines personnes, vous n'arrivez pas peut-être à avancer parce que vous ne recevez pas l'aide escomptée. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être une personne qui ne vous aide pas, une personne qui vous a promis quelque chose qui ne tient pas sa parole. Voilà, c'est effectivement peut-être un peu compliqué et vous ne savez pas sur quel pied danser non plus. Ou vous avez un choix à faire, ou vous devez prendre une décision et vous ne savez pas vraiment quelle décision vous devez prendre vis-à-vis peut-être de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis du travail, vis-à-vis du patron. Voilà, vous ne savez pas vraiment comment il faut faire, comment il faut agir. Vous avez besoin d'aide. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à avancer pour le moment. Alors, la sexualité sacrée. La reine de flamme. Reine de bâton. Qui est la reine la plus sexuelle des reines du tarot. Effectivement, donc... évidemment, ici, ça va nous parler... Le but, alors oui, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être d'arriver à avoir une aventure, une relation sexuelle avec quelqu'un. Mais pour moi, en tout cas, c'est d'arriver à le but que vous avez, c'est... Votre but, c'est d'arriver à quelque chose qui vous passionne. Donc, d'arriver à à acquérir quelque chose qui vous passionne. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un objet, ça peut être une passion. Donc, vous voulez peut-être, vous avez besoin d'aide pour tout simplement pouvoir vivre de votre passion. Vous avez envie d'ouvrir une 10 millième, non plus, chaîne YouTube de cartomancie et vous avez besoin d'aide parce que vous ne savez pas comment il faut faire, mais donc vous êtes un peu bloqué, mais vous êtes super motivé. Vous êtes super motivé, de toute façon vous allez y arriver. Et donc ici, vous devez absolument arriver, vous voulez arriver et c'est quelque chose qui vous passionne. Alors ça peut être toute autre chose, hein, ça peut être vraiment toute autre chose. Vous avez besoin d'aide par rapport à une situation juridique, par rapport à une situation professionnelle, par rapport à une situation, par exemple, de santé aussi. Vous avez besoin de l'aide d'un médecin, peut-être. Par rapport à un problème de santé aussi qui tourne autour de l'appareil génital, par exemple. Oui, l'appareil, oui. Voilà. En tout cas, vous voulez arriver à quelque chose qui va vous passionner. Mais vous êtes bloqué. Parce que vous n'avez pas d'aide. Ici, nous avons la carte des énergies négatives. Donc, les opportunités, ce sont les énergies négatives. Donc, les opportunités ici, ah, ok. Oui. C'est de vous servir.
Alors, pour moi ici, les opportunités, c'est la manipulation. Vous allez pouvoir, vous allez devoir peut-être même manipuler quelqu'un, en tout cas ne pas vous faire manipuler, mais c'est les opportunités. Donc vous allez vous servir de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est la carte du diable ici. Donc c'est aussi, on manipule, on est manipulé, ça nous parle de contrôle, ça nous parle de dépendance, etc., etc. Donc moi ici, je pense que les opportunités que vous allez avoir, c'est tout ce qui est positif pour le diable. Donc ça veut dire que le diable, il sait manipuler, il sait faire tout ce qu'il désire, et vous allez pouvoir faire comme lui, mais entendons-nous, ce sera en bien, dans le sens bon, pas dans le sens mauvais. Donc vous allez peut-être manipuler quelqu'un, mais ce sera peut-être pour mieux. En tout cas, ce sera pour aller vers du positif, et pour la personne, et pour vous. Vous n'allez pas écraser quelqu'un pour pouvoir arriver à votre but. Ce n'est pas du tout ça. Ici, c'est les opportunités. Les opportunités, c'est de vous servir. Vous allez avoir la chance de pouvoir vous servir de ce qu'une personne malsaine pourrait faire. Mais vous allez vous en servir d'une autre manière. Et ce sera quelque chose de sain et qui va vous aider dans vos démarches. Ça peut être aussi un peu triché. Mais parfois, vous n'avez pas le choix. L'aide, ce sera un petit peu triché. Tricher peut vouloir dire, quelque part, on pourrait dire, tiens, je vais faire un rituel. Je vais faire un rituel, comme ça, je vais essayer que ça se passe bien. Finalement, est-ce qu'on pourrait appeler ça aussi de la triche? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que pour vous, user de magie, donc des énergies, faire travailler des énergies pour avoir quelque chose, dites-moi, est-ce que selon vous, c'est de la triche, oui ou non? Alors si vous mettez oui ou non, je vais oublier ce que j'ai demandé, donc mettez-moi... oui, manipuler les énergies, faire de la magie, oui, c'est tricher, ou faire de la magie, non, ce n'est pas tricher. J'aimerais savoir votre avis, en fait. Pour de bon. Ça m'intéresse vraiment. Donc, en fait, ici, donc, de toute façon, on a des opportunités, on va s'en servir pour pouvoir avancer. Et on va avancer, et on a ici le danger, c'est le karma. Ah oui, ben voilà. Alors, le karma, c'est évidemment le retour de manivelle de ce que l'on a fait. On va recevoir ce que l'on a donné, ce que l'on a... Donc si on a fait du mal, on va recevoir du mal. Si on a fait du bien, on va recevoir du bien. Donc ici, c'est la carte des dangers. C'est la maison des dangers. Comment ça s'appelle? C'est l'aspect. C'est l'aspect des dangers. Donc le danger, c'est le karma. Donc pour moi, faites attention, justement, à bien vous servir de ces opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, faites-le en conscience et surtout, sans enlever le libre arbitre de quelqu'un et sans vouloir du mal à quelqu'un. Si vous voulez du mal, si vous avez l'opportunité ici de faire du mal à quelqu'un, ça vous retombera dessus. Si vous avez l'opportunité de bloquer une personne, vous lui enlevez son libre arbitre. Et ça, croyez-moi, je l'ai fait et je m'en suis rendu compte après 13 ans. Donc, parfois, je me suis dit, putain, voilà, pourquoi je suis dans cette situation. Parce que j'ai enlevé le libre arbitre de quelqu'un. Donc, 13 ans, 14 ans, je m'en suis rendu compte après. Et ça, vous faites attention parce que franchement, voilà. Il faut savoir travailler avec la magie, ou avec l'univers, ou avec vos demandes, peu importe, ou avec vos rituels. Il faut savoir le faire pour ne pas avoir le retour du karma. Puisque ici, elle est aspectée dans les dangers. Donc ici, le karma pourrait être le retour dangereux, un retour dangereux. Mais n'ayez crainte, si vous n'avez rien fait de mal
Ou du moins, si ce n'était pas du tout conscient, etc., bien sûr, si vous avez fait quelque chose de mal, mais ce n'était pas du tout ce que vous vouliez faire, parce que ça s'est passé comme ça, mais vous n'en pouvez rien, vous n'allez pas avoir un retour de ça, bien évidemment. Là, nous avons la force, défiance, le 6 d'éther. Alors, la force, c'est de pouvoir. La force que vous avez, que vous allez avoir, c'est déjà de connaître certaines choses et de ne pas retomber dans les pièges. Vous n'allez pas retomber dans les pièges, donc vous allez peut-être vous apercevoir que, oh non, c'est le même schéma, on recommence, oh, je pensais que ça allait aller autrement, je n'aurais jamais cru que j'allais encore devoir passer ce cap-là. Ce n'est pas grave, pas du tout. C'est que ça doit se faire comme ça et ne baissez pas les bras. Vous n'allez pas vers la même chose. Vous n'allez pas vers la même chose. Vous allez vers autre chose, mais il est possible que... Mais oui, il est possible que vous deviez repasser par certaines choses moches, mais en même temps, la force que vous avez, c'est de connaître, de savoir comment il faut faire. C'est l'expérience que vous avez ici. C'est la carte de l'expérience. Et c'est votre expérience qui fera votre force pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. C'est plutôt ça, oui. C'est votre expérience qui va arriver à sortir du lot ou à... Votre expérience va vous motiver, votre expérience va vous encourager, etc., etc. Et nous avons en finalité ici la justice divine. Donc, divine ou pas, on a la justice, et la justice, c'est retrouver un équilibre. Je ne sais pas ce que j'ai... On dirait qu'on me passe une plume devant le visage. Bon. La justice, c'est retrouver un équilibre, c'est prendre de bonnes décisions, c'est gagner parce qu'on est à la fin et qu'on triomphe. Donc, on a gagné un procès, on gagne dans l'administratif. On répartit les choses, selon certains besoins de certaines personnes. Voilà, c'est une répartition équitable. Voilà, une répartition équitable. Et c'est le but que vous voulez. Peut-être que le but aussi que vous voulez, c'est par rapport à la passion que vous voulez arriver à quelque chose qui va vous passionner, qui pourrait être la justice, qui pourrait être votre passion ici. Ce qui vous passionne, c'est un sujet qui demande justice, que justice soit faite. Et la justice sera faite en votre faveur, mais n'oubliez pas, elle sera faite en votre faveur. Mais n'oubliez pas que si vous demandez du moche, d'accord, vous allez gagner aussi, mais vous avez le karma qui va revenir. Hein, là. Ça, c'est sûr et certain, plus vite que prévu. Hein. Donc, à vous de faire quand même fort attention à ce que vous allez demander et à ce que vous désirez. Mais sinon, pour moi, je suis obligée de vous le dire, mais c'est très positif pour moi ici. Oui. Alors, cette carte qui a voulu venir avec la première, c'était le 4 d'éther, les choses cachées. Cette carte va vous parler peut-être de révélation,
Oui. Ce que je vois ici, c'est qu'il est possible pour certaines personnes que quand on parle ici de manque d'aide, oui, de manque d'aide, que vous n'avez plus d'aide, ça pourrait être quelque chose qui va être révélé et qui va vous faire perdre cette aide. Alors ça n'a rien à voir avec vous. Enfin, si ça peut avoir un rapport avec vous, mais c'est aussi, ce n'est pas de votre faute. C'est quelque chose que l'on vous a caché. C'est quelque chose qu'on a omis de vous dire. C'est quelque chose que, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a gardé secret, euh, mais du coup, ça vous bloque. Ça vous bloque. Euh, il pleut très fort. Il y a aussi des révélations. Oui, je pense qu'il va y avoir des révélations dans dans ces jours-ci. Ah, c'est possible aussi qu'il y ait des révélations qui vous bloquent. Oui, vous allez peut-être, pour certaines personnes, connaître, apprendre certaines choses et du coup, vous n'allez plus pouvoir avancer dans le projet que vous aviez, que vous devez concrétiser. Vous devez concrétiser ce projet, peut-être à deux, et du coup, vous allez apprendre quelque chose et vous retrouvez seul. Vous ne savez plus comment il faut faire, etc., etc. Ça va être provisoire. Pas ça. Ça va rester. Donc, voilà, ce sera provisoire. Vous allez arriver à ce que vous désirez arriver. Et les énergies négatives, justement, pourraient venir de ce qui va être dévoilé et vous aider et vous motiver. Tu m'as fait ça, je vais me servir. Maintenant, je n'ai plus de scrupules. Voilà, ça peut être un truc comme ça. D'accord? Donc, vraiment. Donc, vous allez ici, de par des choses qui pourraient vous paraître négatives à la base, s'avérer très, très positives pour avancer. Oui. Très, très positives pour avancer. Vous allez peut-être aussi vous apercevoir que cette personne-là était beaucoup plus négative alors que vous la pensiez positive, qu'elle vous jalouse, que vous avez dit vous voulez faire quelque chose, vous en avez parlé à quelqu'un et vous vous rendez compte que cette personne-là, elle veut le faire avant vous. Que vous vous rendez compte que cette personne-là, elle va le raconter, alors que c'était quelque chose que vous ne vouliez pas que ça se sache. Vous vouliez garder la surprise. Mais non, on va aller le raconter. Je ne sais pas pourquoi j'ai ici un projet comme si c'était un projet de travail dans le domaine occulte. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là. Donc, pour beaucoup de monde, ça va être c'est en rapport avec l'occulte. Alors, j'ai ici j'ai un ressenti ici de... comment est-ce que je dis? Attendez, parce que je vois les images. On vous bloque. On vous bloque. On ne vous laisse pas faire. On n'accepte pas. En tout cas, c'est peut-être dans l'occulte, probablement. Mais si ce n'est même pas dans l'occulte, on n'accepte pas ce que vous voulez faire. Mais vous allez le faire quand même. Et vous allez réussir. Vous allez triompher. Et en même temps, vous allez vous servir de ce que ces personnes mauvaises vous auront fait. J'allais dire pour mieux les écraser. Mais je vais dire pour mieux les écraser, mais dans le sens quand même pas méchant. Mais pour leur faire fermer leur grande bouche, vous allez leur clouer le bec parce que vous allez montrer que vous allez réussir. Parce que vous allez montrer que vous avez des capacités et que vous allez réussir. Et vous allez réussir. Voilà. Et c'est quelque chose qui va aller plus vite que prévu, hein, parce qu'on a quand même ici le chariot, donc c'est quelque chose qui va aller beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Voilà les amis. Bon, je pense que c'est tout bon. Puis il y a des choses cachées, parfois qui sont bonnes. Moi ici je les sens plutôt négatives.
mais elles seront positives dans le sens où ça va vous faire avancer, dans le sens où vous allez vous servir de ces choses qui vont être révélées pour vous dire, puisque c'est comme ça, de toute façon, je n'ai plus le choix, je dois le faire. Puisque c'est comme ça, je m'en fous, je le fais. Tant pis, je le fais. Donc moi, vraiment ce ressenti très très fort de ça. Alors, l'amour. On va encore prendre ici notre Singular Magic Oracle, qui, je vous le rappelle, est en précommande jusqu'au 24 juin. Et il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Il ne reste plus des masses. Donc, si vous l'aimez bien, peut-être envoyez un petit mail à Nat. Ses coordonnées seront en dessous de la vidéo. Parce qu'après, ça va être une deuxième édition, mais après, je suis pas sûre qu'elle en refera. Parce qu'elle aime bien de rester avec justement peu de jeux pour que justement tout le monde n'ait pas les mêmes jeux. Donc on a ici la carte de la lueur, donc effectivement, donc on est ici par rapport à l'amour, d'accord? Donc moi j'ai envie de dire une lueur d'espoir. On va enfin vous voir. Vous allez être vu, vous allez être perçu, vous allez être reconnu, hein. Vous allez enfin briller. Vous allez briller et donc on va faire attention à vous. Vous allez attirer l'attention de la personne que vous voulez. Oui. La tribu. Ah, n'oubliez pas, quand on prend le taureau, on prend le troupeau. Donc, si vous prenez un homme ou une femme qui a déjà une famille, alors, n'oubliez pas, si vous êtes attiré, comme le papillon est attiré à la lumière, n'oubliez pas que, si vous prenez le papa, il y a des enfants, il y a une ex. Prenez la maman, il y a un ex, il y a des enfants, en principe. Donc, vous devez le savoir et l'accepter. Parce que, voilà, c'est très important aussi. Faites attention parce que le papillon, il peut se brûler les ailes à la lueur de la flamme. N'allez pas trop près de flammes pour ne pas vous brûler les ailes et pour ne pas vous handicaper d'une manière ou d'une autre. Ne plus pouvoir avancer. Ne jouez pas avec le feu non plus. Faites attention. Il y a quelque chose, moi je pense qu'avec les papillons et la flamme de la bougie, qui sont de deux belles cartes, ensemble, elles pourraient nous prévenir d'un danger. Alors, on a le nom et on a le plaisir. Alors, soit non, on refuse quelque chose. Alors, on pourrait parler de plaisir sexuel, mais pas que, hein. Il n'y a pas que du sexe. Je ne sais pas pourquoi moi ce jeu, alors que c'est vraiment pas le but, mais je ne sais pas pourquoi moi ce jeu, il me parle que du sexe et d'amour, mais d'amour vraiment, voilà. En tout cas jusque maintenant. Donc, soit on dit non au plaisir, soit non, on n'a pas eu de plaisir, soit il y a autre chose. Maintenant, le plaisir, ça pourrait être aussi faire plaisir. Faire plaisir à quelqu'un nous fait plaisir. Et on dit non. Donc non, il n'y a pas eu de plaisir, il n'y a pas eu de retour. Vous n'avez pas eu de retour. Vous attendez des nouvelles d'une personne. Vous pensiez que cette personne allait vous recontacter.
Vous étiez sûr que cette personne allait vous recontacter. Mais non, elle ne vous recontacte pas. Eh bien, il faudra vous dire que peut-être, ici, on a quand même le chiffre 9 sur la bouteille de potion. La Love Potion. Le 9, c'est aussi la fin d'un cycle, pratiquement. Ouais, non, c'est la fin d'un cycle. Donc, on arrive au bout de quelque chose et on ne veut pas recommencer. On arrive au bout de quelque chose et on ne veut pas recommencer. Ou c'est l'autre qui ne veut pas recommencer. Vous avez pris du bon temps, mais non, il y a quelque chose qui voilà, c'est non. Donc, on va faire notre petit tableau de 9 et voir ce qu'il se passe pour les la tribu. On a encore nos papillons, donc ici nous avons encore, là j'ai la sorcière, nous avons encore notre famille. Je ne sais pas pourquoi, moi ça me fait penser à la famille, alors que je ne sais pas du tout. Alors je vous avoue, hein, moi c'est un de mes animaux totems, le papillon. Mais je ne sais pas du coup ce que cette carte veut dire. Donc, il y a un PDF avec le jeu. Mais enfin, moi, j'aime mieux comme ça, moi. Donc, pour moi, c'est ici, dans ce cas-ci, c'est la famille. C'est une personne, une famille recomposée, peut-être, aussi. Heureuse. Heureuse. Parce que, peut-être, vous allez devoir mettre des choses à plat, mettre des choses au clair. Oui, mettre des choses au clair. Et donc, vous allez donc... pouvoir évoluer. Vous allez ici, en tout cas dans le côté amour, vous allez vers l'abondance totale et générale. On a encore là, on l'a eu hier, hein, la magie sexuelle. Sexualem magicae. Bon, ben, vous voyez que moi j'en peux rien, il parle quand même de ça, quoi. Bon, allez, je les retourne toutes. Nous avons l'âme cosmique, nous avons l'abandon, le dessin, l'amitié, l'illusion, l'expansion, les augures et la connexion. Bon, beaucoup de jalousie, moi je vois ici, hein. Beaucoup de jalousie. On vous espionne. Ok, moi je vois quand même un petit peu de magie ici, de magie faite sur vous. Est-ce que vous ressentez... J'ai pas de jeu, d'autres jeux ici pour ça. Peut-être qu'on ressent ici une attaque. Une attaque. Alors, oui. Bon, je vous dis ça, après je reviendrai, je vais pas parler beaucoup de ça, mais bon, ici je dois voir que par rapport au sexe, il y a, si vous avez un problème de ce côté-là, ou si votre compagne ou compagnon a un problème de ce côté-là, c'est que effectivement, il est très possible
possible, hein, qu'on ait fait un travail pour que justement il y ait des soucis de ce côté-là. Effectivement, j'ai des cartes qui me le disent bien. Ouais. Il y a quelqu'un qui essaie de vous séparer, ou il y a quelqu'un qui essaie que la personne ne revienne pas vers vous. Est-ce que vous êtes dans le cas? Et figurez-vous que tout à l'heure, je me suis dit, il faudrait que je fasse un tirage pour le mauvais œil. Voir si vous avez le mauvais œil ou quoi. Donc je vais peut-être essayer de le faire. Il faut juste que je retrouve mes énergies. Mais là, en tout cas, effectivement, oui, vous avez... oui, il y a de la magie. Ouais, regardez, j'ai le sexe ici. La sexualité. Donc, effectivement, et là, le printemps, si je prends le dessin, on a ici quelque chose de renfermé. Donc oui, pour moi, il y a un travail qui est fait sur vous et sur le côté sexuel d'une relation ou par rapport à des pensées. C'est confirmé, il y a un travail, pas sur tout le monde, hein, attention. Prenez ce qui vous parle et ne vous focalisez pas non plus parce que peut-être pas sur vous. Vous allez peut-être penser que, mais ce ne sera peut-être pas sur vous. Hein. Parce que je pense que ce mois-ci, on a eu beaucoup de monde, ont eu de très mauvaises énergies pour tout le monde. Donc, des trucs qui foirent, qui ne se font pas, de la peine, de la tristesse, beaucoup de choses comme ça. Des attentes, des retards, des blocages, beaucoup. Donc, ça n'a rien à voir spécialement avec le mauvais œil, mais moi, je suis sûre ici qu'il y a du travail, on a fait un travail. Bon, là, j'ai la colombe et le repos. Donc, vous allez retrouver votre sérénité, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de vous mettre au vert, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin d'amour, de douceur, de bonheur, etc., etc. Une amitié. Ah. Vous êtes peut-être, je vois ici, pour une rupture par... Même pas par voix, par internet, par un message, un message. Une rupture par un message. Je regarde s'il y a quelque chose de flagrant. Oui, effectivement. Donc, mauvaise tromperie. L'araignée, donc on travaille sur soi. Et l'escargot, c'est la faiblesse. On essaie de vous rendre faible. On essaie que vous rompiez. On essaie de vous rendre malade. On essaie peut-être de vous voler d'une manière ou d'une autre. C'est la malhonnêteté ici. C'est votre foyer. Ça va aller, ça va aller. Vous allez retrouver la chance. Ah, ici pour certains c'est une dame qui est une personne dominatrice, hein, une personne dominatrice ici, etc. C'est une langue de vipère tout simplement. Et cette langue de vipère, alors oui, je vois aussi qu'on vous décause, on dit des choses sur vous. Ah, alors là, ça n'a rien à voir, je pense pas. Mais bon, je le dis parce que je le vois et j'ai quelqu'un qui va peut-être quitter son travail pour aller dans son art, pour vivre de son art, ou pour essayer de vivre de son art. Et finalement, c'est vrai que ça
pourrait parler de ce qui est ressorti tout à l'heure. C'est un ami, certainement, un ami à vous, ou quelqu'un, oui, ou quelqu'un qui travaillait avec vous. Ah, j'ai quelqu'un qui va gagner ici. J'ai un gain au jeu. J'ai un accident. Une dame qui doit faire des... Oh oui, mais je ne vais pas faire ce tirage-là. Qui doit faire des choix par rapport à un jeune ado. Bon, c'est bon. Donc là, j'ai vu qu'effectivement, il y a un travail. Donc, ce que je vais faire. Donc, je confirme qu'on essaie de, par le sexe, en tous les cas, soit on attire la personne vers une autre pour qu'elle vous quitte grâce au sexe, ou alors il y a des problèmes de sexe dans votre couple. Il y a une personne qui est fausse, mais c'est une personne qui vient chez vous, c'est une personne que vous connaissez, qui vient chez vous, qui travaille avec vous. Il y a une personne qui est fausse. Et c'est à travers cette personne, je pense, que vous allez recevoir du négatif. C'est une personne qui soit va le faire, ou soit va demander qu'on le fasse. Oui. On veut que vous abandonniez, on veut que vous ne soyez plus en couple. Si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que pour certaines personnes, attention, pas pour tout le monde, on travaille sur vous pour que vous soyez et que vous restiez célibataire. Si vous êtes en triangulaire, c'est encore pareil. On va travailler pour que je reçois plein de messages en fait. Mais on va travailler ici, si vous êtes en triangulaire, pour que les choses n'évoluent pas pour vous, ou alors pour que les choses soient dévoilées, pour vraiment qu'il y ait quelque chose de moche. Oui, on veut dévoiler quelque chose. Je pense aussi que vous allez... Ah, j'ai Sex Friend aussi, si ça vous parle. Ok. Qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. L'âme cosmique, Memento Mori. Le cri du cœur. Avec l'abandon. Oh. La protection, parfait. Donc les dessins, les mauvais dessins, les mauvaises choses que l'on veut vous envoyer, vous allez être protégé de ça. Parfait. Oui. Et nous avons la chance. Donc peut-être qu'il y a une personne amicale qui va venir vraiment, qui va vous donner une chance. Donc ça s'arrange. Ça s'arrange. Peut-être qu'il fallait simplement que vous ayez la confirmation que vous êtes peut-être envoûté dans la catégorie amour sexuel. Alors, les augures, j'ai le oui. L'expansion, j'ai la sorcière, vous voyez. J'ai la sorcière, j'ai l'expansion. Donc il y a bien quelqu'un qui essaie de travailler. Ma bonne étoile avec l'illusion, ok. Donc vous allez voir clair. Nous avons la carte de l'automne que je recouvre, puisque c'est une carte de saison, avec la déchirure. Oui, une déception. Alors moi je pense que vous allez être déçu d'une amitié, parce que cette personne, amie ou amie, qui fait que elle veut vous balancer. Alors peut-être qu'elle veut vous balancer à votre mari ou à votre femme parce qu'elle vous veut vous. Donc elle veut faire foirer, faire que votre coup foire
parce qu'elle vous veut, vous. J'ai la sorcière, hein, la sorcière qui travaille, mais on a la protection. On a la protection, on a les augures, bon pour moi oui, positif, donc on a de bonnes augures ici. Une augure, oui, de bonnes augures, je crois. Ah non, ouais, je sais plus. La fusion, ok. Donc vous ne serez plus seul. Voilà, vous ne serez plus seul. Alors ça peut parler d'amour, hein, voilà. On va retrouver un amour, on va retrouver son amour, son amoureux, son amoureuse. On va accepter aussi le fait, je ne sais pas, ici j'ai la sexualité, l'homosexualité. Donc il y a une acceptation d'homosexualité. Bon, il y a un abandon. Donc ici j'ai quand même quelqu'un qui va être abandonné. Donc une rupture. Et il va y avoir quelqu'un de malheureux quand même. Et memento mori, ben voilà. Toutes choses doivent mourir. Hein. Un jour, mais... Les ancêtres. La grâce. C'est comme si on allait vous pardonner d'avoir fait quelque chose qui n'aurait pas dû du tout se faire dans cette famille. C'est un déshonneur, il y a un déshonneur. Mais vous allez retrouver la grâce, vous allez être gracier. Là, j'ai la féminine et la tristesse. Oui, effectivement, hein, quand je vois tout ça, on a l'abandon, on a le cri du cœur, on a la tristesse, on a le fait que tout doit mourir un jour. La femme, l'âme cosmique, donc beaucoup de tristesse, effectivement. Ou vous vivez dans la tristesse depuis un certain temps, en tous les cas, mais vous allez vraiment vers un meilleur. Hein. Je vais remettre une carte ici du printemps. Je remets une. L'énergie, ok. Le serpent. Ben, on est au printemps. Anima Mundi. Ok. Et la magie. Donc, il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui travaille sur vous, mais il y aura pour certaines personnes, il y aura de la tristesse, mais de toute façon, on ne va pas gagner, ça va cesser. Ça va cesser. Il y en a pour qui ça dure depuis longtemps. Il y en a pour qui ça dure vraiment depuis longtemps. Vous voulez... Voilà, c'est comme ça. Sachez qu'effectivement, oui, vous avez besoin d'aide. Vous avez peut-être besoin de magie, vous aussi. Alors, faites attention à ce que vous faites. Vous pouvez toujours arrêter hein, les choses, évidemment. Faites peut-être un appel à quelqu'un pour vous aider. Mais voilà, vous pouvez arrêter. Vous pouvez déjà rien qu'en penser arrêter. Rien qu'avec vos pensées, la force de votre énergie, vous allez pouvoir déjà vous dire « Je suis invincible. Je suis inaccessible. » Voilà. Et on ne saurait rien vous faire. On peut vous lancer tous les sorts que l'on veut, il n'y a rien. Rien ne va plus bouger, en tout cas. Tout ce qui bougera, ce sera du positif. En tout cas, si vous êtes dans le cas, si vous vous sentez pris au piège depuis peut-être un certain temps, ça revient, ça redevient positif et vous allez retrouver
une sérénité, effectivement, ça pourrait aller jusqu'à l'automne. Pour pouvoir j'ai quand même ici une notion de famille. Est-ce qu'il y a eu un problème dans la famille? J'ai une notion de famille qui... Ok, la célébration. Oui, bon, donc, si vous donc, vous avez probablement des blocages dans votre situation amoureuse. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez surtout pas, évidemment. Mais si vous avez des blocages, si vous pensez qu'il n'y a rien qui va, ces moments-ci, vraiment, il n'y a rien qui va, etc., etc., vous ne comprenez pas pourquoi. Mais il y a tellement... Mais laissez faire les choses ou... Merde, pardon. Laissez faire les choses, prenez les choses en main, ou prenez les choses en main pour pouvoir... La guérison, on a la guérison, le grand ménage, j'allais dire la purification, tout va bien et on a l'été. Donc effectivement, utiliser la magie, les rituels, pour éventuellement couper court à tout ça. Mais ça va s'arrêter de toute façon. Si vous vous sentez des mauvaises ondes, tout va s'arrêter, ça va rentrer dans l'ordre. Mais il faudra un certain temps pour certaines personnes que tout rentre dans l'ordre. Ouais, que tout rentre dans l'ordre pour que ça aille en votre faveur. Il faudra peut-être encore attendre un petit peu pour que tout aille vraiment en votre faveur. Mais ça ira en votre faveur, hein, d'accord? Voilà. Vous allez gagner, il faut de la patience. Il faut savoir maintenant que vous savez ce qui se passe avec vous. Vous dites, vous devez vous dire, je suis inaccessible. Je suis inaccessible, tout simplement. On ne saurait pas vous faire du tort. À l'endroit. Je voulais voir s'il n'y avait pas une à l'envers, mais non. Voilà les amis, pour ce qui est de l'amour. Et puis on va faire un oui ou non. J'ai pas pris de petit Lenormand. Et ben, je vais aller en chercher un. Celui-ci. Le Silson Lenormand, que j'aime beaucoup. Donc, bon, il y a une carte en plus que je n'ai pas enlevée, mais c'est pas grave. Donc, posez votre question fermée. Est-ce que va-t-il? Et si nous avons la bague qui sort, l'anneau qui sort, c'est oui. Sinon, si on a la croix qui sort, c'est non. Là, nous avons la faux et les nuages. C'est la fin des prises de tête. On trouve une solution. Ok. Alors, nous avons l'ours et les oiseaux. On y va, 13 cartes. C'est une carte qui n'a rien à voir. On dirait la roue de fortune, mais c'est une carte qui n'a rien à voir dans le petit Lenormand. Allez, on y va. Mais pour moi, c'est une carte de grande chance. Donc, elle est sortie grande chance. On va la considérer comme telle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Voilà, ben on a l'anneau, donc c'est oui. C'est oui. Donc, comme on a l'habitude de le faire 2 fois, on va le faire 2 fois. Je regarde où est la croix. J'adore ce jeu aussi. Enfin, j'aime bien les vieux jeux. Donc elle était loin. Bon, on y va. Reposer une autre question, rien à voir avec celle-ci, d'accord? Attention, rien à voir avec cette question. Poser une autre question. Les oiseaux encore, et la lettre. Oui, ici, il y a vraiment des choses à dire. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Je ne sais plus, les oiseaux et je ne sais plus quoi. Là, on a encore les oiseaux, donc on va parler, la parole et la lettre, des choses écrites. Donc on va, on va recevoir ou on va dire des choses. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4. 4. Elle est sortie, donc c'est grande chance aussi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ni oui ni non. On peut s'arrêter là. Normalement, c'est le principe. Mais on va continuer pour ceux qui veulent. Alors, le chemin, le renard, l'encre, et c'est l'anneau encore. C'est oui, encore une fois. J'espère que c'est ce que vous vouliez. J'ai encore les oiseaux. Procédure judiciaire gagnée. Chance. Une grossesse, on tombe enceinte, quelque chose recommence avec une personne du passé. Voilà, bon, ici j'ai la croix, elle était 3 cartes plus bas, je crois. Ouais. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.